Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le bulletin d'information sur ITFM 103, bienvenue à tous. Un accident tragique est survenu ce mercredi 9 octobre 2024 à Kombé, dans la région du Sud Cameroun. Le drame s'est produit sur l'axe Yaoundé-Sarmedima. Selon les premières informations, l'ensemble des personnes qui se trouvaient dans le bus seraient décédées. Le véhicule est un bus de l'agence de voyage Galaxy. Le bus est entré en collision avec un camion, provoquant ainsi la mort de plusieurs personnes. Il n'y aurait pas de survivants. Folle rumeur sur le président, Paul Biya est à Genève, en Suisse, et il se porte bien. Tout est parti d'une vidéo diffusée par un média privé depuis les États-Unis et appartenant à un leader pro-séparatiste qui a annoncé le décès du président de la République, son Excellence Paul Biya. Face à l'extrême gravité de cette publication qui faisait déjà le tour du monde à une vitesse grand V, le gouvernement du Cameroun a réagi avec fermeté pour rétablir la vérité. C'est ainsi que 4 ministres sont montés au créneau pour démentir cette information. D'abord, le ministre du Travail et secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, qui a dénoncé ce qu'il a appelé un mensonge grossier et indiqué que les auteurs doivent payer le prix fort de leur maladresse. Puis est venu le tour de Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui a parlé de l'excellent état de santé du président, qui travaille et vaque à ses occupations à Genève en Suisse, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing en Chine. Une réponse cinglante apportée à tous ceux qui parlaient d'une hospitalisation à Paris. Ensuite, le porte-parole du gouvernement à travers un communiqué qui parle de rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination. Pour René Emmanuel Sadi, le président Paul Biya se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. L'on ne saurait clore ce chapitre de réaction sans évoquer celle du ministre d'État, Jacques Famdongo, le communicateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, critique une nouvelle dénuée de tout fondement qui n'ébranlera pas la maturité politique, la lucidité et le patriotisme du peuple camerounais. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Paul Biya est annoncé pour mort. Déjà en 2004, une folle rumeur de la même nature avait ébranlé toute la République. Le chef de l'État avait alors donné 2 décennies à ses détracteurs pour le déroulement de ses obsèques. Finance, Banque africaine de développement BAD le Cameroun honoré, c'est à travers la nomination de Marie-Laure Akin-Olubade au poste de vice-présidente de l'institution financière africaine. Avant cette promotion, elle était chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services. Titulaire d'un master en économie appliquée et d'un diplôme supérieur en gestion, Marie-Laure travaille à la BAD depuis 1991. La nouvelle vice-présidente de la BAD est très appréciée par sa hiérarchie pour son professionnalisme. Akinwumi Adesina, le patron de la Banque africaine de développement, parle d'une dirigeante très expérimentée, engagée et efficace et dotée d'une connaissance approfondie de la banque. Il reste convaincu qu'elle apportera un leadership et un dynamisme à l'équipe de la direction. L'actualité internationale. Hors de nos frontières, le prix Nobel de physique 2024 a été décerné mardi à 2 scientifiques, l'américain John Hopfield et le britanno-canadien Geoffrey Hinton, pour leurs travaux dans le domaine de l'apprentissage automatique qui ont ouvert la voie à l'essor de l'intelligence artificielle. Annoncé pour son potentiel révolutionnaire dans des domaines allant de la découverte scientifique de pointe à une administration plus efficace, la technologie émergente sur laquelle le duo a travaillé a également fait craindre que l'humanité soit bientôt dépassée et surclassée par sa propre création. Hinton a été largement reconnu comme le parrain de l'intelligence artificielle et a fait la une des journaux lorsqu'il a quitté son emploi chez Google l'année dernière pour pouvoir parler plus facilement des dangers de la technologie dont il avait été le pionnier. Le prix est doté d'une somme de 11 millions de couronnes suédoises, soit 1,83 million de dollars néo-zélandais, qui est partagé entre les 2 gagnants. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden a supplié les habitants de Floride de fuir l'ouragan Milton, avertissant que la tempête de catégorie 5 pourrait se transformer en la pire catastrophe naturelle à frapper l'État depuis un siècle, alors que le 2e ouragan de grande ampleur en autant de semaines se dirigeait vers la côte ouest de la Floride. Les gens se sont précipités pour barricader leurs maisons et fuir. Lors d'une conférence de presse, le gouverneur Ron DeSantis a énuméré les villes en danger les unes après les autres. En gros, toute la péninsule de Floride est soumise à une sorte de surveillance ou d'avertissement, a-t-il fait savoir.
Les compagnies aériennes ont mis en place des vols supplémentaires au départ de Tampa, Orlando, Fort Myers et Sarasota, alors que les alentours étaient encombrés par le trafic en fuite et que les stations-service étaient en rupture de carburant. Joe Biden a reporté un voyage majeur en Allemagne et en Angola pour superviser la réponse fédérale, alors que les efforts de secours après la tempête sont devenus un champ de bataille politique avant l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. L'actualité des sports. Sport, Lions indomptables, le défenseur central du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, va finalement retrouver la sélection nationale lors de ce rassemblement du mois d'octobre. Écarté la semaine dernière du FC Nantes par Antoine Camboiré, son entraîneur, et passé ce week-end par la case réserve après avoir mal accepté des remarques de son coach, le défenseur camerounais devait faire son retour ce mardi dans le groupe nantais, mais Jean-Charles Castelletto n'a finalement pas effectué son retour chez les Canaries, puisque l'ancien Brestois va rejoindre la sélection camerounaise, initialement absent de la liste dévoilée par Marc Brice pour la double confrontation face au Kenya dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2025. Le défenseur a été rappelé. Football toujours, nécrologie cette fois, Vincent Onana, ancien président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT de 1996 à 1998, est décédé le 8 octobre 2024 à son domicile à Yaoundé. Originaire du département de la Léquier, dans la région du centre, Vincent Onana a été élu président de la FECAFOOT en 1996 lors d'une assemblée générale extraordinaire, après avoir occupé le poste de directeur des stades de Yaoundé. Sous sa présidence, l'équipe nationale du Cameroun s'est qualifiée pour la Coupe du monde de football en France en 1998. Cependant, à la veille de cet événement majeur, il a été accusé de fraude, ce qui a conduit à sa destitution et à son arrestation. Il a ensuite purgé 2 ans à la prison centrale de Kodengui à Yaoundé avant d'être libéré à la suite d'un non-lieu prononcé par la justice. En 2024, Vincent Onana a tenté de revenir à la présidence de la FECAFOOT, exprimant son souhait de redorer le blason d'un football camerounais en difficulté. Toutefois, il a finalement renoncé à sa candidature, qualifiant le processus électoral de simulacre pour justifier son retrait. Ancien professeur d'éducation physique et sportive, il avait également été entraîneur de clubs de football, notamment Tarzan Dobala et Balmayo Football Club. Vincent Onana n'a pas seulement fait carrière dans le sport, il a été élu député en 2002, représentant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le parti au pouvoir. Il a été réélu à ce poste en 2013. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin du bulletin d'information sur ITFM 103, émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.